Sur Africa 24, l'African Union Journal vous est présenté par Afreximbank. Merci d'avoir choisi Africa 24 pour vous informer. Madame, Messieurs, bienvenue dans cette nouvelle édition de l'African Union Journal, votre magazine hebdomadaire consacré à l'actualité au sein de l'institution panafricaine. Et pour ce nouveau numéro, focus sur la paix et la sécurité sur le continent. La tenue du 36e sommet ordinaire de l'Union africaine les 18 et 19 février 2023 a donné l'occasion de faire le bilan de l'exercice écoulé dans tous les domaines. En termes de paix et de sécurité, malgré la persistance du terrorisme et de la violation des principes démocratiques dans plusieurs pays du continent, les leaders africains saluent plusieurs victoires dans la résolution des crises. La plus remarquable étant certainement celle enregistrée sur le conflit interne en Éthiopie, où un accord historique a mis fin à 2 années de guerre. Corinne Kamsé-Yonet pour les détails. 2023 marque pour l'Union africaine le 60e de l'institution créée en 1963 sous l'appellation de l'Organisation de l'Unité africaine. 6 décennies à courir derrière l'idéal de paix, comme l'a rappelé Moussa Faki Mahamat, à l'ouverture du 36e sommet ordinaire de l'Union africaine qui s'est tenu du 18 au 19 février 2023 à Addis Abeba en Éthiopie. Pour le président de la commission de cette institution, le chantier de la gouvernance politique essentielle à la stabilité reste entravé par plusieurs fléaux, dont la persistance des coups d'État. L'une des fragilités majeures de l'Afrique se manifeste dans les champs politiques et sécuritaires, les deux s'influençant mutuellement. Dans ces domaines, les efforts de construction nationale se heurtent ces derniers temps à la résurgence des changements non constitutionnels de gouvernement, accentuant l'instabilité politique et la fragilité des États. Celles-ci sont par ailleurs alimentées par d'autres foyers, tels que l'extrémisme violent, le terrorisme, la conflictualité inhérente aux processus électoraux, les conflits intercommunautaires et les changements climatiques. Plus optimiste, l'homme d'État n'occulte pas les victoires politiques enregistrées ces derniers mois. Des victoires auxquelles participe l'organisation panafricaine au travers du Conseil de paix et de sécurité et ses médiateurs. Les perspectives de réconciliation en Libye, attestées par le comité de haut niveau, les progrès au Soudan vers un accord politique inclusif et les avancées en Somalie où l'armée enregistre d'importantes victoires face aux terroristes témoignent de ces efforts. En Éthiopie, pays hôte de ce sommet, le chemin parcouru depuis le 35e sommet en février 2022 est surtout marqué par l'accord historique signé entre le gouvernement éthiopien et le TPLF, le Front de libération du peuple du Tigré, en novembre 2022. L'Éthiopie est là où elle est aujourd'hui en grande partie grâce aux efforts inlassables de l'Union africaine et à la sagesse de sa croyance profonde dans le principe des solutions africaines aux problèmes africains. L'une des expressions les plus anciennes et les plus puissantes de ce principe provient de la déclaration d'ouverture prononcée par Sa Majesté impériale Haile Selassie dans son allocution au premier sommet de l'OUA en mai 1963. Lorsque des difficultés surviennent, l'effort pour les résoudre doit être confiné à ce continent et mis en quarantaine de la contamination de l'ingérence non africaine. Le président de l'Union des Comores, qui accède à la présidence de l'Union africaine à la suite de son homologue sénégalais Macky Sall, s'inscrit dans une perspective de lutte multiforme qui intègre les priorités de développement, la prévention et la négociation. Nous savons en effet que c'est la détresse humaine, que naissent l'amertume et le désespoir, qui constituent à leur tour l'un des terreaux des fléaux meurtriers, en particulier le terrorisme. À cet effet, j'entends appuyer autant qu'il me sera possible les efforts entrepris par le Conseil de paix et de sécurité en faveur de la prévention des conflits et en appui au processus d'interposition des forces panafricaines et d'aider sur le terrain. Et à cette occasion encore, je tiens à saluer mon frère Abiy
les efforts qu'il a faits et c'est un bel exemple à nous pour nous en tirer. Parce que le développement est la seule voie vers la paix durable, les enjeux climatiques, de souveraineté alimentaire, les défis du commerce intra-africain, la promotion de la justice sociale restent autant de chantiers à parfaire par l'organisation panafricaine et tous les États membres. L'engagement du président Macky Sall en faveur de la sécurité alimentaire en Afrique ne s'arrête pas avec la fin de son mandat à la tête de l'Union africaine. Président de l'institution panafricaine de février 2022 à février 2023, le dirigeant africain a salué l'engagement de ses pairs en faveur de l'action pour la sécurité alimentaire au 36e sommet ordinaire de l'Union africaine. Lors de la deuxième conférence de Dakar sur l'agriculture et la sécurité alimentaire, tenue du 25 au 27 janvier 2023, l'Afrique a signé des accords de financement d'une valeur de 36 milliards de dollars pour l'amélioration du secteur agricole. Nathalie Mort pour les détails. Lors du 36e sommet ordinaire de l'Union africaine du 18 au 19 février 2023, alors qu'il est arrivé au terme de son mandat d'1 an à la présidence de l'organisation panafricaine, le chef d'État sénégalais Macky Sall a montré sa satisfaction pour le tournant qu'a pris la lutte pour la sécurité alimentaire en Afrique. Il a salué l'engagement financier des pays pour l'amélioration de leur industrie agricole. S'agissant de la deuxième conférence de Dakar sur l'agriculture et la sécurité alimentaire, Dakar 2, co-organisée par le Sénégal et le groupe de la Banque africaine de développement, du 25 au 27 janvier dernier, sous le thème « Nourrir l'Afrique, souveraineté alimentaire et résilience ». La participation record de haut niveau de chefs d'État et de gouvernement en a fait un sommet orienté vers l'action pour une Afrique qui se donne enfin les moyens de se nourrir par elle-même et contribuer à nourrir le monde. Ainsi, sur la base de leurs programmes prioritaires, plusieurs pays ont déjà signé avec les partenaires bilatéraux et multilatéraux des compacts visant à stimuler la production, la transformation, le commerce agricole pour un montant, tenez-vous bien, de 36 milliards de dollars. 36 milliards de dollars, dont 10 milliards mobilisés par la Banque africaine de développement. La diversification des partenariats est un facteur clé de la sécurité alimentaire et du développement agricole du continent. Le président Macky Sall a tout de même rappelé aux États membres de l'Union africaine l'intérêt de mettre en œuvre les mécanismes du continent visant à réduire la dépendance alimentaire. Afin d'assurer le suivi adéquat de la conférence, je recommande que le sommet endosse la déclaration de Dakar sur la souveraineté alimentaire et la résilience et instruise la commission de travailler à sa mise en œuvre en collaboration avec notre banque continentale, la BAD. Il serait, mesdames et messieurs, tout aussi indiqué d'intégrer dans le même processus le suivi de la déclaration conjointe sur la sécurité alimentaire issue du sommet États-Unis-Afrique, peut-être que nous irons bientôt vers les États-Unis d'Afrique, de décembre dernier. L'engagement du président Macky Sall en faveur de la sécurité alimentaire en Afrique ne s'arrête pas avec la fin de son mandat à la tête de l'Union africaine. Le dirigeant ouest-africain projette désormais un meilleur approvisionnement du continent en blé et en céréales à moyen terme. À cette fin, j'ai mis en place une task force conduite par l'ancien Premier ministre d'Éthiopie, Haïlé Mariam Desalegn, qui a travaillé avec une équipe que je dois féliciter. Avec Strive Massibira, sous la recommandation du président Cyril Ramaphosa, ainsi que Mme Vera Songwe qui était à la CIA et M. Daouda Semben. Cette équipe va travailler et devra continuer à travailler avec le Premier ministre Ibrahim Mayaki, qui a été désigné par le président de la Commission, et tout cela sous l'autorité du président Azali. Je pense que nous pourrons atteindre les objectifs de cette déclaration de Washington
pour travailler avec la partie américaine. Il s'agit concrètement à court terme d'assurer aux pays africains l'approvisionnement en produits céréaliers et en fertilisants aux conditions normales du marché. Les besoins en financement non satisfaits du secteur agricole africain sont estimés entre 27 et 65 milliards de dollars par an, selon la Banque africaine de développement. L'Afrique, qui abrite 60% des terres arables du monde, dispose d'un potentiel qui ne demande qu'à être mis en valeur. À l'horizon 2025, l'Union africaine s'engage à accompagner ses pays membres à consacrer 10% de leurs budgets nationaux à la réinvention des modèles agricoles sur le continent. La 36e Assemblée des chefs d'État de l'Union africaine s'est tenue les 18 et 19 février 2023 à Addis Abeba, en Éthiopie, sous le thème « Accélérer l'implémentation de la ZLECAf ». L'ambitieux projet de la zone de libre-échange continentale africaine devrait permettre de stimuler la croissance économique des pays africains, mais surtout de faire reculer significativement la pauvreté. Les détails dans cet élément signé Séverin Douke. Le projet de marché commun, considéré comme l'une des grandes étapes des politiques africaines consistant à s'unir pour grandir ensemble, devrait, une fois son implémentation effective, permettre de booster les économies africaines, mais surtout de permettre aux pays africains de faire sortir de l'extrême pauvreté 30 millions d'habitants et d'accroître le revenu de 68 millions d'autres personnes qui vivent avec moins de 5,5 $ par jour. L'accélération de l'implémentation de la ZLECAf a été retenue comme thème de l'année 2023 par l'Union africaine et également comme thème de la 36e Assemblée des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine tenue en Éthiopie du 18 au 19 février 2023. La ZLECAf représente un outil qui doit être déployé par l'Union africaine pour positionner l'Afrique pour répondre de façon adéquate aux exigences contemporaines. Le marché commun qu'offre la ZLECAf est une solution pour réussir à mettre sur pied une économie résiliente. Le premier certificat ZLECAf avait été délivré au Cameroun le 6 octobre 2022 pour exporter les marchandises au tarif préférentiel de la ZLECAf. L'un des facteurs de la résilience consiste à développer une économie domestique, à la rendre très intégrée, et la ZLECAf offre cet espace. Grâce à la ZLECAf, l'Afrique connaîtra un tournant décisif dans sa marche pour le développement. Le monde entier aura le regard tourné vers l'Afrique, affirmait le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi lors du sommet extraordinaire de l'Union africaine à Niamey en novembre 2022. L'Afrique comptera certaines économies les plus dynamiques du monde dans les prochaines années, avec des croissances moyennes de PIB de 5% ou plus. La ZLECAf va permettre de stimuler le commerce intra-africain en permettant de faire des affaires plus facilement sur le continent. Most important thing for the regional integration agenda of the continent. La chose la plus importante pour l'agenda de l'intégration régionale du continent est d'abord de savoir que nous avons déjà un cadre, une plateforme pour nous permettre de franchir de nouvelles étapes, et c'est la zone de libre-échange continentale africaine qui conduira à une meilleure croissance du secteur privé et donc à une mobilisation des ressources nationales avec un secteur privé plus fort, mais il nous permettra également de tirer des opportunités de la crise. Especially in Ukraine, has thrown to us, or at least exposed to us. S'il reste encore des actions à mettre en œuvre pour atteindre le niveau de l'implémentation effective du marché commun, notamment à travers l'harmonisation des règles d'origine et des barrières tarifaires et non tarifaires, à date, 54 des 55 pays africains ont déjà signé l'accord sur la mise en œuvre de la ZLECAf. L'actualité cette semaine à l'Union africaine, c'est aussi le plaidoyer des chefs d'État africains pour le renforcement des investissements et autres actions pour une meilleure égalité des sexes et l'autonomisation des femmes sur le continent. Réunis dans le cadre des travaux de la 42e édition du Conseil exécutif de l'Union africaine, les ministres des Affaires étrangères et autres diplomates ont lancé un appel à des efforts concertés pour réaliser les aspirations continentales. Et puis, une rencontre de haut niveau organisée le 17 février 2023 a permis d'accentuer la recherche sur les actions clés pour stimuler la croissance inclusive et le développement durable en Afrique.
En marge du sommet des chefs d'État de l'Union africaine, s'est tenu le 18 février 2023 à Addis Abeba un pré-sommet sur l'égalité des sexes sous le thème « Accélérer les investissements, les actions et la responsabilité pour l'égalité des genres et l'autonomisation des femmes en Afrique, 20 ans de protocole de Maputo ». Événement commémoratif des 20 ans de l'adoption du protocole à la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples relatifs aux droits de la femme en Afrique. Ce pré-sommet a permis aux chefs d'État et de gouvernement africains et aux dirigeants de plusieurs institutions panafricaines de mener un plaidoyer en faveur d'actions novatrices pour accélérer la mise en œuvre et la réalisation efficace des engagements en matière d'égalité des sexes et d'autonomisation des femmes, mais aussi et promouvoir la ratification du protocole de Maputo par les 21 États membres restants. Les ministres des Affaires étrangères et les chefs de délégation des États membres de l'Union africaine se sont réunis du 15 au 16 février 2023 pour la 42e session ordinaire du Conseil exécutif de l'Union africaine. Les travaux de cette rencontre ont permis aux diplomates des États membres de l'Union africaine de lancer un appel à redoubler d'efforts pour approfondir l'intégration continentale et réaliser les aspirations de développement de l'Afrique. Dans son propos de circonstance, le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat, a déclaré que l'évaluation de la mise en œuvre de la première décennie de l'agenda 2063 de développement continental de l'Union africaine sur 50 ans a montré que l'Afrique progresse mais que le continent a encore un long chemin à parcourir. Tout en atténuant les effets induits par l'urgence de répondre aux besoins des populations, l'Union africaine s'inscrit dans la recherche de solutions à long terme visant à mettre en place des structures et des capacités de production alimentaire et médicamenteuses. À l'image du sommet de l'Union africaine, la Commission de l'Union africaine et la Banque africaine de développement ont organisé le 17 février 2023 une rencontre de haut niveau sur la promotion de la croissance inclusive et du développement durable en Afrique dans le cadre d'une étude préparée conjointement par la Banque, la Commission de l'Union africaine et l'Agence de développement de l'Union africaine, ODA-NEPAD. Les travaux de cet événement ont permis aux participants d'examiner de manière critique l'histoire du développement de l'Afrique et celle d'autres régions. Ceci afin d'identifier les actions clés pour placer les pays africains sur la voie de taux de croissance soutenu du PIB de 7 à 10% en moyenne sur la période 2023-2063. Selon les experts de l'Union africaine, le continent en tire en partie des politiques existantes, des cadres stratégiques tels que les IFAV et les accords intercontinentaux tels que l'AFTAC pourraient être plus compétitifs dans les chaînes de valeur mondiales, stimuler la mobilisation des recettes intérieures, renforcer les réformes de la gouvernance et attirer des financements de développement à grande échelle pour stimuler l'objectif de croissance soutenue du PIB. La 9e session du Forum régional africain sur le développement durable se tiendra à Niamey au Niger du 28 février au 2 mars 2023. Organisée par la Commission économique pour l'Afrique et le gouvernement du Niger, en collaboration avec la Commission de l'Union africaine, la Banque africaine de développement et d'autres entités du système des Nations unies. L'événement se déroulera sous le thème « Accélérer la reprise inclusive et verte après de multiples crises et la mise en œuvre intégrée et intégrale de l'agenda 2030 pour le développement durable et de l'agenda 2063 ». Le forum réunira des ministres et d'autres décideurs et experts de haut niveau issus de gouvernements et d'organisations intergouvernementales, du secteur privé, d'organisations de la société civile, ainsi que de partenaires internationaux de développement. Les participants vont, entre autres, effectuer un examen approfondi sur les progrès réalisés dans la mise en œuvre des objectifs de développement durable. Notons que le forum régional se tiendra dans un format hybride. Organisée sous le thème « Des systèmes de santé résilients pour l'Afrique, repenser l'avenir maintenant », la conférence internationale sur l'agenda de la santé en Afrique se déroulera du 5 au 8 mars 2023 au Kigali Convention Center au Rwanda.
L'événement convoqué par Amref Health Africa, le ministère de la Santé du Rwanda, l'Union africaine et les centres africains de contrôle et de prévention des maladies réunira les principaux leaders d'opinion, personnalités politiques, innovateurs, chercheurs, décideurs, agents de santé et mobilisateurs communautaires d'Afrique pour un dialogue et une action visant à intégrer le discours sur le climat dans les discussions sur les politiques de santé. Les échanges vont également déboucher sur les défis les plus urgents pour l'Afrique, la fabrication pharmaceutique, la prestation de soins de santé dans les zones de conflit, l'intelligence artificielle dans les soins de santé, le multilatéralisme équitable et inclusif, la préparation aux pandémies entre autres. La conférence panafricaine sur la lutte contre les flux financiers illicites en Afrique se tiendra du 15 au 17 mars 2023 dans la capitale tunisienne Tunis. Organisée par la Commission de l'Union africaine sous le thème « Des paroles aux actes », la rencontre va rassembler les gouvernements africains, leaders d'opinion et plusieurs experts économiques. Elle a pour objectif de réduire considérablement les activités financières illicites et les flux d'armes, de renforcer la récupération et la restitution des avoirs volés et de lutter contre toutes les formes de criminalité organisée. Au programme, l'évaluation de la mise en œuvre des stratégies de lutte contre les flux financiers illicites au niveau international, régional et national, conception d'une plateforme continentale inclusive des flux financiers illicites alignée sur l'agenda 2063 et l'agenda 2030, entre autres. En prenant la présidence de l'Union africaine le 18 février 2023, le chef de l'État Azali Assoumani devient le premier président de l'Union des Comores à assurer les destinées de l'organisation panafricaine. Le mandat à cette fonction va permettre au président Azali Assoumani de renforcer la voix du continent sur les grands enjeux mondiaux et d'assurer le rayonnement de l'Union des Comores à l'échelle du continent et à l'international. Eugène Chema dresse le portrait du nouveau président en exercice de l'Union africaine. Une grande première. L'Union des Comores, à travers Azali Assoumani, assume pour la première fois la présidence de l'Union africaine, une responsabilité importante d'une durée d'1 an où le président comorien sera à tous les rendez-vous importants où il faudra faire entendre la voix de l'Afrique. Le mandat du dirigeant de l'archipel d'Afrique de l'Est à la tête de l'organisation panafricaine s'achèvera en 2024, année de la présidentielle aux Comores, qui devrait voir à nouveau M. Assoumani présenter sa candidature selon le vœu de son parti, la Convention pour le renouveau des Comores CRC. Le président Azali Assoumani se félicite de plusieurs actions positives menées en qualité de chef d'État. Quand on voit des pays après 60 ans d'indépendance qui font ces chutes-là, nous on doit faire attention. On ne doit pas dire qu'on a gagné, au contraire, on doit veiller, on doit faire en sorte que les jeunes qui arrivent, effectivement, ils sachent que la paix et la sécurité, la démocratie, l'état de droit, ça c'est l'avenir du pays. Le mandat à la tête de l'Union africaine donne l'opportunité au président de l'Union des Comores de faire rayonner son pays sur la scène internationale. En termes d'enjeux pour le continent, le président Azali Assoumani poursuivra l'opérationnalisation effective de la ZLECAf, la zone de libre-échange continentale africaine, les transitions en cours en Afrique de l'Ouest et au Tchad, le processus de paix entre le gouvernement fédéral éthiopien et les rebelles du Tigré, la libre circulation des personnes et des biens, la crise sécuritaire à l'est de la RDC, la gestion des effets du conflit russo-ukrainien en particulier sur les produits de grande consommation et l'impact sur la cherté de la vie. Le président Azali Assoumani a sa méthode pour gérer ces défis après le mandat du président sénégalais Macky Sall. Il ne sera pas facile de lui succéder, mais je ferai de mon mieux pour poursuivre son œuvre. Et entre autres, en privilégiant, comme il a toujours su le faire, le dialogue, l'écoute, le rassemblement, conditions indispensables pour faire de ce mandat celui du succès de notre continent. Ancien militaire élu chef d'État en avril 2002 après avoir géré un processus de réconciliation nationale pendant 3 ans, Azali Assoumani a achevé son mandat en 2006 avant de se représenter à nouveau avec succès en 2016. Artisan de la diplomatie, le président Azali Assoumani a organisé en février et mars 2022 le dialogue intercomorien, événement qui a permis aux acteurs politiques et sociaux de s'accorder sur les conditions idoines de la tenue de la présidentielle et l'élection des gouverneurs de 2024 et législatives de 2025. Sans prétention aucune, quand même, nous avons 22 ans de stabilité politique, alternance politique, 4 alternances politiques opposant pouvoir.
Moi, j'avais le pouvoir, on m'a pris le pouvoir par élection. J'étais à l'opposition, je suis revenu au pouvoir. Donc, quand même, c'est des acquis qu'il va falloir essayer de parfaire. L'Union des Comores, sous le leadership du président Azali Assoumani, a officiellement enregistré de bons résultats économiques ces 3 dernières années. Le taux de croissance du PIB a varié de 1,8% en 2019 à 3,5% en 2022. En décembre 2022, dans son discours sur l'état de l'Union, le président Azali Assoumani relevait que les Comores étaient passés de la catégorie de pays les moins avancés à celle du groupe des pays à revenus intermédiaires grâce à des réformes qui se poursuivent. Cette édition de l'African Union Journal a été préparée par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'actualité. Et vous le savez déjà, le meilleur de l'actualité africaine, c'est aussi sur notre site africa24tv.com et sur l'ensemble de nos réseaux sociaux Facebook, Twitter, LinkedIn et YouTube. Sur Africa 24, l'African Union Journal vous est présenté par Afreximbank.